chouette, a dit la chouette. Ponte tus gafas. Ponte tus gafas. Trop rigolo, please can you draw un dibujo? Rouge, bleu, yellow, este mundo, you're painting now. Sur son radeau naufragé, un petit mousse affamé pêche à la ligne pour essayer d'attraper de quoi manger. Tout à coup, il s'écrie « Capitaine, je crois bien que j'ai attrapé le monstre marin qui nous poursuit depuis ce matin !» Diego a reçu pour son anniversaire un jeu de construction. Lui qui aime bien les sous-marins, le voici prêt à partir en exploration. Oh! Le Nautile est un sous-marin d'exploration scientifique. Il emmène à son bord des scientifiques qui étudient les roches, la faune et la flore que l'on rencontre en profondeur tout au fond de l'océan. Dans le Nautile, il y a de la place pour 3 personnes, le pilote et 2 scientifiques. Chacun dispose d'un hublot pour observer à l'extérieur. Le sous-marin explore le fond des océans. Il y a bien des trésors dans ce noir terrifiant. Il existe d'autres sous-marins d'exploration scientifique, mais il n'y a personne à l'intérieur. Celui-ci s'appelle Victor. Il est relié au bateau par un très très long câble. Grâce à ce câble, on peut diriger le sous-marin. Voir les images qu'il filme, lui ordonner de ramasser un caillou ou d'attraper un animal. Ce petit sous-marin-là s'appelle Astérix et il en existe un autre qui se prénomme Idéfix, comme les personnages de la bande dessinée. Non seulement il n'y a personne à l'intérieur du sous-marin pour le piloter, mais de plus, il n'est pas relié au bateau par un câble. Il se débrouille tout seul pour faire son travail, c'est-à-dire surtout des cartes des fonds marins. The submarine is exploring the depths of the ocean. Treasures to bring back. If you're not afraid of the dark. Tiens, le Nautile remonte à la surface. Il faut maintenant le fixer au treuil qui permettra de hisser le sous-marin sur le bateau. Les géologues ont ramassé plein de cailloux au fond de l'océan qu'ils rapportent sur le bateau, tout comme les petits-enfants qui rentrent de promenade avec plein de cailloux qu'ils ont trouvés en chemin. Mais ces cailloux-là nous apprennent beaucoup de choses sur l'histoire de la Terre. On peut trouver au fond de l'océan des métaux précieux comme de l'or ou de l'argent, ou d'autres métaux rares et importants. El submarino explora el fondo de los océanos. Muchos tesoros en la oscuridad espantosa. Les biologistes s'intéressent quant à eux aux animaux et aux végétaux. Dans les grands fonds, il fait tout noir et terriblement froid. Il y a aussi des volcans sous-marins, où il fait au contraire affreusement chaud. Et pourtant, il y a de la vie. On trouve là des animaux fascinants, très intéressants pour la science, justement parce qu'ils parviennent à se développer malgré des conditions de vie extrêmement difficiles.
voir mon perroquet muet, s'écrie le capitaine. Je crois que j'aimerais bien rejoindre la terre. How many strawberries grow in the sea? Tu peux dessiner aussi. Dos mosquitos, tres ratoncitos, un dromadaire à deux bosses. Trop rigolo, please can you